Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Donc on est ici au Fitness Park Créteil-Pompadour. J'ai invité Manu Kay, le grand frère. Merci pour l'invitation. Alors comment tu vas? Moi ça va super, La super. Forme, Ouais, super. impeccable. Ouais, super. Donc vous vous rappelez, il y a 2 ans on avait fait une vidéo, donc ses débuts dans le coaching, dans le basket, donc je vais nous dire un petit peu plus. Avant, dans la description vous verrez la vidéo qu'on avait faite qui était pas mal du tout. Et là, du coup, je voudrais faire un petit point avec toi. Donc, qu'est-ce que tu es devenu après ces 2 ans, surtout au niveau du basket? J'ai fait 2 ans avant, qui était un peu ma première, premier plongeon dans le circuit professionnel. Et puis après, je suis parti à Cergy-Pontoise. J'ai été appelé par le président qui est à Marassi, qui était au même niveau, mais ils avaient l'ambition de un peu surpasser cette division. Donc la première année, ça s'est super bien passé. On a fait notamment les playoffs, sortis en quart de finale battus par Lorient. Donc c'est une première, c'est historique dans l'histoire de Cergy. Et puis la deuxième année, c'est un peu moins bien passé. Donc on a dû faire les play-downs et avec la jonction des points, on est descendu en National 2. Donc voilà, c'est un peu ça. Ces 4 dernières années, j'étais assistant au niveau national 1, qui est la 3e division française, qui n'est pas rien. Et voilà, ça m'a appris plein de choses, l'expérience aussi, et ses capacités aussi de voir un public différent à chaque année, quoi. Voilà. Et toi, durant ces années, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce que tu es devenu, quoi? Alors moi, je continue toujours à être coach, coach sportif. Donc après, moi j'ai une niche, comme vous le savez. Moi je m'occupe plus de... Alors, je fais un peu de prépa physique. Donc j'ai certains basketteurs et tout, même tu m'en as envoyé un. Mais moi, vraiment, c'est de la transformation physique. La perte de poids. Vraiment, c'est ça. Ma niche, c'est de la perte de poids. Entre 25 et 45 ans. Voilà, donc je faisais beaucoup de présentiel avant, donc en salle. Et là, maintenant, j'essaie de plus orienter mon business, si je puis dire, en distanciel. Ouais, j'ai vu aussi que tu as notamment fait des artistes comme Kalash, comme Kerry. C'est ça, exactement. Et eux, qu'est-ce que ça leur a apporté Alors, bon, Kerry m'avait sollicité par rapport à son film, le dernier film Banlieusard 2, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est une tuerie. Et il y a une scène justement, il y a une scène à un moment donné, il est torse nu, je ne vais pas le dire pour certaines personnes qui ne l'ont pas vu. Et voilà, il fallait qu'il ait un bon physique, il est déjà bien. Mais voilà, il fallait l'écorcher un peu plus, donc on a travaillé sa diète, et ça l'a fait. Il y a un peu de prépa physique aussi par rapport à ça. Et Kalash, lui, voilà, il y avait une grosse tournée de prévue, comme tu le sais, à France-sur-Bercy. Et puis il voulait avoir une nouvelle image un petit peu de lui, un peu plus écorché. Dessiné et tout. Voilà, d'accord, on a fait aussi beaucoup de travail de prépa au niveau de sa respiration. Et puis voilà quoi. Ouais, super. Ces deux artistes-là, puis d'autres personnes, donc je ne veux pas trop qu'on parle. Mais voilà, Selon toi, Manu, est-ce qu'il est important de conserver une activité physique ou sportive en dehors d'une saison de basket? Je pense que ça a une grande importance. Peu importe le niveau de chaque athlète, je pense que c'est important conserver une activité physique. Après, chacun a sa dimension. Soit ils sont à haut niveau, donc ils vont avoir un programme, soit ils font du sport dans une petite activité qui est associative ou quoi, donc ils vont avoir cette façon de revenir au terrain un petit peu 2-3 semaines avant, tu vois. Ils le prennent à la légère. Mais je pense qu'il y a une importance quand même qui est capitale pour reprendre progressivement, à partir du moment qu'il y a la pré-saison, de conserver une activité physique. Premièrement, c'est toujours d'avoir un peu cette activité, au niveau des membres, les membres inférieurs. Et forcément, plus tu vas conserver cette activité physique, mieux tu vas rentrer dans cette dimension qui est la pré-saison. D'accord. Voilà. Même pour des lacunes, je pense bosser des lacunes, parce que moi, j'ai une personne, un petit garçon qui est footballeur, qui doit rentrer à Clairefontaine, et lui, il a un problème au niveau de l'explosivité. Et là, pendant les vacances scolaires, il m'a dit, est-ce que tu peux t'occuper de moi pour que je puisse travailler mon explosivité? Comme ça, à la rentrée, je serai prêt pour... donc même, je pense que hors saison, ça leur sert aussi pour... Exactement. Se créer une petite planification. Voilà, s'il ne faut pas faire les choses un peu à la va-vite et n'importe comment. Je pense que se créer une petite planification, un petit programme, ça suffit amplement. Et voilà, plus on monte après en niveau, et puis il faut être régulier par rapport à ça, tout simplement. Maintenant, du coup, pendant la saison de basket, on voit aussi les basketteurs faire un peu de muscu à côté. Ils ne jouent pas qu'au basket. Selon toi, pourquoi il faut qu'à côté fasse du renforcement musculaire toujours et toujours? Bien évidemment, parce qu'il y a toujours cette planification et toujours ce programme qui est lié tout à fait dans la continuité de l'entraînement et selon les saisons. Et puis les objectifs aussi sont
sont quantitatives à l'intérieur de ça. Okay. Pour éviter les blessures, premièrement, pour éviter les chocs. Donc on doit avoir ce renforcement et cette activité physique pour être toujours dynamique et surtout pour éviter les blessures, tout simplement. Maintenant, je pense que c'est à moi de te poser 2 questions qui vont être essentielles. Pour toi, quelles sont les caractéristiques qui impliquent le physique? Alors, pour moi, donc le physique de manière générale, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment purement esthétique. D'accord. Ok, j'ai commencé en 99, comme tu le sais. Maintenant, j'ai 43 ans, à 19 ans, voilà, je voulais être beau gosse. Et après, tu te rends compte que finalement, plus tu prends de l'âge, plus tu fais pour un aspect santé. En réalité, quand on travaille le physique, c'est de l'hypertrophie. Donc, on se développe musculairement, soit esthétique, mais forcément derrière, ça augmente notre métabolisme, ça nous renforce. Ça renforce les os. Ben là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui a fait perdre beaucoup de poids, donc il avait beaucoup de gras, et du coup, il a fragilisé ses os parce qu'il avait moins de masse. Et forcément, derrière, on est obligé de faire du renforcement musculaire pour pouvoir potentiellement le renforcer. Donc, pour moi, l'implication physique, il y a un objectif dès le début où tu veux esthétiquement être beau gosse ou belle gosse, mais il y a un objectif aussi intrinsèque derrière qui en réalité te renforcer et que tu sois en bonne santé. Personnel quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Et ma deuxième question que les gens se posent souvent, est-ce qu'il y a un âge où tu dois faire du physique? Alors non, bon nous déjà on est diplômés pour commencer à encadrer des enfants dès 13 ans. D'accord. Et on peut les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. D'accord. Ici on a un adhérent qui a 89 ans. D'accord, ok, super. Tu vois, super. Le plus vieux des adhérents, il a 89 ans. D'accord. Soit on peut faire d'activités sportives si on en est capable. Si on ne peut pas, on partira sur de l'activité physique. D'accord, ok. Voilà, tout simplement. C'est intéressant. Activité physique, certaines personnes qui ne peuvent pas faire un exercice de musculation, faire de la marche ou des mouvements orientés vers des activités de la vie. Pour un public senior, quoi. Senior, d'accord, exactement. Exactement. Je te donne un exemple. Une adhérente qui est hôtesse de l'air. Et à chaque fois, tout le temps, elle monte les valises, elle monte les valises dans les ranges les hublots là-haut. Voilà. Et à force, ça fait le mouvement répétitivement, ça commence à avoir mal à l'épaule. Moi, ce que j'ai fait, je vais faire du développé militaire. D'accord. C'est un mouvement répété avec une charge qui permet de le renforcer ses épaules. Et là, je sens beaucoup mieux parce que ce mouvement qu'elle fait quotidiennement au boulot, elle le fait en salle pour se renforcer. Elle le travaille, du coup, c'est un mouvement, on appelle ça orienté, quoi. D'accord, le travail et puis forcément. Donc, il y a l'esthétique, mais aussi beaucoup d'exercices qu'on va leur faire pour potentiellement les renforcer et que ça leur serve dans leur vie active. Ok. Voilà. Ok, très bien. Okay. Justement, quel est ton objectif actuellement pour toi perso? Bon, en ce moment, cette mobilité, un peu de renforcement, de gainage, tu vois, c'est un peu ça l'objectif et je voudrais bien que tu me montres quelques exercices histoire de bosser ça, quoi. Parfait. Voilà. Ok. C'est parti. Let's go.
Bon alors Manu, comment t'as trouvé la séance? Bah efficace hein, comme d'hab, surtout j'en avais besoin, ça faisait au moins 2 mois que j'étais inactif. Et là il fallait vraiment un petit retour et puis ça m'a donné envie de recommencer. Donc on prendra rendez-vous. Impeccable. Voilà, il n'y a pas de souci. Nickel. Voilà. Bah justement, je voudrais poser une petite question, encore toujours par rapport à la prépa, désolé. Au niveau du basket, donc il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs postes différents. Je vois qu'il y en a qui sont grands, donc je pense que c'est des pivots avec des grosses épaules. D'autres qui sont un peu plus fins, plus vifs, c'est des meneurs. Il y a aussi des... C'est quoi encore les postes il y a des ailiers forts. Les plus grands ne sont pas forcément pivots. Hein. Ils peuvent être à l'aile, ailiers forts, il y a les meneurs, il y a les intérieurs. Donc voilà, chaque poste a sa spécificité. Voilà. Bah, du coup, est-ce qu'ils ont des entraînements indépendants en musculation? Est-ce qu'ils font tous la même chose ou le pivot a peut-être besoin d'un type d'entraînement, peut-être que l'autre a besoin de bosser l'explo? Voilà, est-ce qu'ils ont des types d'entraînement différents? Bah forcément, il y a une logique face à tout ça. Je suis pas un grand spécialiste, mais le peu que j'ai appris, c'est que déjà il y a un calcul qui se fait en pré-saison, c'est la VMA. Donc on calcule la VMA pour voir cette capacité à tenir les efforts à des grandes vitesses. Donc forcément, il y en a qui auront plus de capacité à tenir fort, d'autres moins. Et à partir de là, on peut se créer des programmes à partir de cet instant-là. Et ça, tout est défini dans la saison. Donc après, il y a souvent, on travaille soit par groupe, soit par petits groupes, ou on individualise par joueur, quoi. Tu vois. Et après, il y en a qui ont leur programme, ils aiment bien venir à la muscu un petit peu avant l'entraînement. Il y en a qui aiment bien pendant les temps de repos venir aussi pousser. Voilà, donc c'est des choses vraiment à prendre en compte. Et par contre, il faut vraiment surveiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi et surtout toujours essayer d'être à deux. Être à deux en séance parce que ça peut être dangereux parfois. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans le coaching? Qu'est-ce que tu aimes le mieux apporter en fait à tes joueurs? Plus du mental, plus au niveau stratégie, placez-vous là, ou plus un apport physique? Qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, ta préférence? Moi je pense que tout est lié, tout est intéressant à avoir un petit peu de chaque chose. Je pense que c'est pour ça que quand je suis venu un coach de basket, je me suis un petit peu intéressé à tout, à la vidéo, au physique, un peu toute la périphérie du basketball en fait. Je pense qu'il y a un état mental forcément qui est majeur, et puis après il y a ces stratégies à emmener parce que forcément il faut arrêter l'adversaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter l'adversaire? Et ça, il y a un apport vraiment qui est stratégique dans le technico-tactique bien sûr, et voilà, tout est lié et il y a des coachs qui aiment bien être que dans le mental, il y a d'autres qui sont vraiment spécifiques à la stratégie. Et puis moi je pense qu'un peu des deux aussi, ça peut être amené vraiment à une qualité qui est vraiment officielle. Moi aussi, je voudrais te poser 2 questions qui sont super intéressantes. Est-ce que la prépa physique joue-t-elle un aspect mental? Oui, oui. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai passé mon diplôme, mon BPGEPS, pour être coach, il nous disait surtout préparer les gens physiquement, mais ne rentrez pas dans le mental. D'accord. Sinon, vous-même, ça va vous bouffer. Et finalement, avec l'évolution du métier, on se rend compte que le mental, c'est vachement important. Parce que même si les personnes, on leur donne une planification d'entraînement, s'ils n'ont pas de régularité, ils n'ont pas de discipline, ils n'y arriveront pas. Et ça passe par le mental. D'accord. Et forcément, ça passe par le dépassement de soi aussi. Et ça, c'est lié au mental. Dans toute activité, que ce soit sportive, même dans la vie, si tu as un projet, si tu n'as pas un mental, tu n'es pas motivé, tu n'as pas un mindset comme on dit, forcément il y a un souci. Donc moi oui, pour moi c'est primordial. Il faut que ton mental soit en adéquation avec ton évolution physique. C'est clair. Et dernière question pour finir, ceux que ça intéresse, est-ce que la prépa physique joue-t-elle un rôle important dans la vie en fait? Tout simplement. Oui. Oui, alors à tous les niveaux. D'accord. Que ce soit dans le sport, comme dans la vie de tous les jours. En fait, se maintenir physiquement, faire des activités physiques, c'est ce que je veux dire. Une femme qui est à la retraite, qui m'a dit il faut que je perde du poids. Donc c'est tout ça. Ils viennent me voir, il faut perdre du poids. Mais nous, en tant que coach, dans le bilan forme, il faut toujours qu'on pose la question. Et on voit qu'elle est en bonne santé. Vous êtes en bonne santé, votre santé n'est pas en danger. Alors pourquoi vous voulez perdre du poids? Et là, elle me dit parce que franchement, je commence à être un peu essoufflé, je suis en surpoids, j'ai des petits-enfants et j'ai besoin de profiter d'eux, de m'amuser avec eux. C'est là que tu comprends que la prépa physique, elle est importante parce qu'elle est en train de me faire comprendre qu'en réalité,
son objectif, comme je l'expliquais tout à l'heure, son objectif premier qui était de perdre du poids, mais en réalité, derrière, cache un sous-objectif. D'accord. Et ce sous-objectif, c'est j'ai besoin de profiter de mes petits-enfants. De garder cette intensité, l'énergie, tout ça. Donc, en réalité, la prépa physique, elle est liée avec la santé la vie sociale, et la vie sociale. D'accord, tout simplement. Super. Voilà. Super. Je voudrais finir juste ton livre, Les liens sacrés. D'accord. Ça a très bien fonctionné. Et là, tu as fait un nouveau livre. Ouais, j'ai fait un nouveau livre qui est sorti le 30 octobre. D'accord. Aux éditions Mindset. Ok. Coécrit par Clarisse Dahl, préfacé par Abdal Malik. Ok. Et la 4e de couve est écrite par Pone, l'ancien producteur de la Funky Family. Voilà, je vais te l'offrir. Ah, c'est gentil. Voilà. Impeccable. Très belle couve. Magnifique. Par mon pote Midge. Magnifique. Voilà. Ah, c'est bien, Manu, franchement. Pas maintenant, mais je pense aussi à faire un livre. Ouais, il faut. Vraiment. C'est facile à. Je sais pas, c'est un exercice, c'est plutôt un exercice, se mettre à écrire, c'est déjà ça, la volonté d'écrire, se lancer dans l'écriture et avoir un plan pour qui tu le racontes, ce que tu veux raconter, voilà, c'est surtout ça, et avoir du temps et avoir l'envie en fait. Tu vois, on peut pas commencer, arrêter, repart. Moi, c'était un process que j'ai eu tout naturellement sur le premier livre, et puis le deuxième livre, forcément, quand j'ai su comment démarrer, le deuxième a été plus simple, tu vois, plus simple, plus rapide, parce que le central est sur moi. Ça parle de ma reconversion avant en tant qu'artiste et aujourd'hui en tant que entraîneur et coach et encadrant sportif, tu vois. Et ça a été plus facile et plus simple d'emmener à mes idées. Et voilà, aujourd'hui je suis content, le livre est sorti, ça se passe plutôt bien et tout le monde est content, on est en plein de promos d'ailleurs. Voilà. Magnifique. Voilà. Merci, c'est super beau cadeau. Merci. Manu. Ok, nickel. Voilà les amis, donc la vidéo va toucher à sa fin. Je remercie encore Manu Kay, le grand frère, on se connaît depuis très longtemps maintenant, d'avoir répondu à mon invitation. Et voilà, la force n'a été créée que pour être partagée. Le meilleur pour tous, yes.